Chaque agent est relié par radio au QG des forces de police. On était prêts à intervenir. On espérait les prendre sur le fait au moment où ils appelleraient pour récupérer la rançon. Tous les agents sont en place. Mais 5 longues heures passent sans que le téléphone ne sonne. Vous avez vu quelque chose? Non, rien à signaler. La tension est à son comble. Sidney Risso va-t-il enfin être sauvé? Tout le monde avait envie d'y croire, mais ça faisait déjà 52 jours. On avait fait très peu de progrès et on ne savait même pas si M. Risso était toujours en vie. À 21h08, c'est la fin d'une longue attente. C'est le moment que tout le monde espérait. Les kidnappeurs parlent d'une voix tendue et donnent brièvement leurs instructions. Les agents doivent partir à la recherche d'une nouvelle enveloppe. Ed Peterson et son partenaire prennent le téléphone portable. Bonsoir. Ils emportent avec eux une partie de la rançon. Exxon n'est pas disposé à donner les 18,5 millions de dollars sans une preuve formelle que Sidney Risso est toujours. Bonsoir, Honorine Bambalou. Tu vois comment je baille? Le sommeil m'appelle. Bonsoir, ma chérie. Bonsoir, mon Jean-Marie. Ngoreti Mfege. Je suis bien allongée sur le canapé avec le froid. Si c'est le canapé qui est bon avec la couette. Sur la couette, le canapé. Ma belle-sœur Picherie, je suis épuisée même. Très fatiguée. Mais il faut que je cause avec vous. Hein? Il y a des soirs comme ça, j'ai envie de causer avec vous. Surtout que demain, j'ai décidé d'être à la maison. J'ai des choses à faire à la maison. Donc, je peux me réveiller à 11h, 12h, c'est pas, ça ne me dérange pas demain. Ah, je suis à la maison. Ici dans mes cartons. Dans les cartons À 21h33, les agents colis. mais ce n'est pas encore fini. Se rendre à un autre endroit, à 8 km de là, pour y chercher une deuxième enveloppe. Les kidnappeurs ont laissé derrière eux une série de lettres. Ils ont espéré que ce petit jeu finira par mener à Sidney. J'ai pas envie de bailler devant vous. Je suis vraiment fatiguée. Aux alentours d'une épicerie, l'équipe d'intervention perd plusieurs minutes à chercher une enveloppe. Ils finissent enfin par la trouver, scotchée sous un mur. C'est quoi cette histoire de... Ils dirigent vers un nouveau lieu. Je comprends pas. À 6 km. J'ai regardé la fête là de loin. Je comprends pas. Je suis encore en train d'enquêter sur cette histoire d'anti-sardinat, anti-toxina. C'est quoi? Est-ce que... Commentez, hein? Ça se discute. Au prochain endroit à 22h au plus tard. Mais le délai est déjà dépassé d'un quart d'heure. C'est quoi ces conneries d'anti-sardinat, anti-tontina? Mais quand tu croises un Camerounais en route, il ne te parle même pas de ça. Il ne te parle même pas de ça. C'est un business qui est installé, hein? C'est la première idée que j'ai eue. C'est un business qui est installé sur le web. C'est un business. Ce sont des faits. Les deux groupes là, c'est un groupe de faits. Sardina, tontina, ce sont les faits man. Les deux groupes. Vous savez que pour que quelque chose marche, il faut l'opposition. Il faut être opposé de quelque chose.
pour que ça ait, comment je peux dire, pour que ça, vous ne connaissez pas le web là, vous ne connaissez pas comment fonctionne. Il y a beaucoup de naïfs sur Internet, trop. Et ces gens-là vous utilisent comme pas possible. Je vous ai dit qu'une bangando du web comme moi, on ne m'entraîne pas dans les conneries. On ne m'entraîne pas dans les conneries d'escroquerie. Anti-Sardina, anti-Tontina, les deux là sont des groupes de faits. Ils vont vous avoir bien même. Je dis, il y a étudié. Oh, Honoré, je te dis que... Tout ce que je sais, c'est que quand je vais à la COP, parce que les sardines de la COP sont les meilleures. Parce que la COP a des produits exotiques en fait. La COP en Suisse a des produits. Quand j'achète des sardines à la COP, je prends le pain. Moi j'aime le pain rond là, des Suisses. Franchement, c'est comme... J'arrive à la maison, je le mets dans dans mon pain. Je fous le piment dedans. Si je veux, je fais bouillir 2 heures, je mange. Mais les groupes qui sont nés là, sur Facebook, Bibé, moi c'est fait man. Et c'est fait woman. Anti-Sadida, anti-Tontina. Ce sont des faits. Je vends sur je suis dans le e-commerce depuis 8 ans. Je suis à la 8e année. Je vends sur Internet. Le web a trop d'influence. C'est pour ça que je suis née très discrète comme femme. Mais j'essaye. Ce que je fais, c'est pour vous rassurer. Je suis obligée de me livrer de livrer un peu ma vie privée, d'être clair dans ma vie privée. Même quand je vais aux toilettes, si je vais quelque part, je dis que je vais faire ça parce que j'ai horreur des escrocs, j'ai horreur de la manipulation. Et Internet est le moyen le plus sûr maintenant de manipuler les esprits des gens. De manipuler les esprits des gens. Anti-Tontina. J'ai regardé la fête là depuis. Sardina, Tontina. Mais quand tu vas, dans la réalité, c'est autre chose. Hein. Tu sors là, tu prends, comme moi, je vis beaucoup plus dehors en journée. Je suis trop dehors. Tu crois ces deux Camerounais, un Camerounais qui était à la poste, je suis beaucoup plus à la poste ou bien dans les magasins africains, ou bien dans les places publiques. Personne ne te parle d'anti-Sardina, de machin. Personne ne te parle de Facebook. C'est quoi cette histoire? Faites attention aux déprimés de Mbengla qui cherchent maintenant les voies et moyens pour sortir de leur misère. Ils se réveillent maintenant très tard. Ils se réveillent. Les déprimés de Mbeng qui créent maintenant le groupe. Bon, ma chérie, je vais te répondre après. Il y a les clients qui m'écrivent sur WhatsApp. C'est pour ça qu'à l'heure, si j'ai souvent, il est 22 h, oui, j'ai encore 2 h. Moi, je dors à minuit pile, j'arrête tout. Je pense que ce sont les deux accusés les plus inattendus que j'ai rencontrés au cours de ma longue carrière en tant que procureur. Anti-Sadida, anti-Tontina, ce sont les escrocs. Les petits voyous que le Cameroun ne connaît même pas.
Donc, qu'on ne vous mélange pas dedans. Il y a une là qui est venue, qui voulait venir se faire voir sur mon mur, l'or, bonbon ou c'est quoi. Moi, je la connais très bien, personnellement. Elle est venue me manquer de respect aux gens sur mon mur. Je n'ai pas envie de dire qui elle est. Elle a manifesté à Paris. C'est là où j'ai commencé à minimiser le truc là. Apparemment, Arthur Seed était tout le temps en train de chercher un moyen de s'enrichir rapidement. Elle s'est bloquée elle-même. Ma petite soeur m'a appelé hier, c'est pour ça que j'ai mis la photo là. C'était pour me parler que c'est qui, parce que ma petite soeur là, elle est comme moi. C'est dit que c'est qui ça, qui vient te manquer de recherche sur ton mur. J'ai dit non, laisse. En plus, je l'ai vu en photo avec Johnny, j'ai dit non, laisse. Je lui ai expliqué qui elle est, elle a compris. À un certain moment, il n'a plus supporté cette frustration de ne pas avoir obtenu ce qu'il voulait. Et il a cru qu'il Elle est du même groupe que Os. C'est tout. C'est tout ce que je peux dire. C'est du même groupe que Os. c'était avant tout une idée. Les personnes que j'ai connues quand j'étais dans le noir. Je cherchais. J'étais dans un noir total. Donc ces personnes m'ont embrassé. Ils ont eu la grâce de rentrer dans ma vie. Voilà. Il a dû se dire que ce serait un jeu d'enfant pour lui parce qu'il connaissait les bases du métier de policier. Je te donne le total après, ma chérie. Le total des articles que tu m'as envoyés là. Je te donne le total après. Là, maintenant, je cause avec mes amis. Il a réussi à ne pas laisser de preuves derrière lui, mais il a très mal géré la livraison. Anti-Sadi, je vous le dis que... Je vais mettre le titre après. Anti-Sadina, anti-Tortina. C'est les escrocs. Ce sont des escrocs. Ils ne combattent rien. C'est comme un travail. Et comme on sait déjà que tout Camerounais a un téléphone portable. Quand tu as un téléphone portable comme ça, tu mets l'application, la première, dès que tu achètes un téléphone maintenant, c'est la première application que tu mets, c'est Facebook, WhatsApp. Les autres la viennent après. C'est Facebook, WhatsApp, que tu mets d'abord dans ton téléphone. Ceux qui ont les iPhones, vous savez que dès que tu as créé, ceux qui ont les iPhones, là, comme ça, c'est l'iPhone 6, l'iPhone 8, oui. Celui avec lequel je fais le direct, là, c'est l'iPhone X. Le iPhone, tu peux avoir 10 comptes sur ça. Et si tu te déconnectes, tu appuies sur l'autre. Tu appuies sur l'autre. Sur un iPhone, tu peux avoir 10 comptes connectés. Tu peux être en même temps, je les prends l'exemple, en même temps Sadina et Tontina. Qui ne vous trompe pas sur Facebook là. Parce que moi, je suis dans la voie de la vérité. Je suis de la voie de la vérité sur Facebook. Et je sais que nombreux me détestent à cause de ça. Qu'on ne vous trompe pas. Je sais que derrière les écrans là, il y a beaucoup de personnes qui réfléchissent. Les groupes qui sont créés là sont des bandits. Les deux camps. Paul Biya n'est pas dedans. Enlevez-le dedans. J'ai suivi un direct où Kamtotra parlait à un homme responsable. Il disait qu'il n'a jamais envoyé quelque chose soit sur le virtuel pour faire quoi que ce soit. Ce sont des personnes qui se lèvent pour utiliser son image et pour se remplir les poches. J'ai suivi son direct quand c'était hier, 1h, j'avais insomnie. Anti-Tontina et anti-Sadina, ceux qui sont là engagés dans le truc là, sont les ratés de Mbeng. Voilà, c'est comme ça qu'on les appelle. Ceux qui sont engagés dans les groupes, dans les trucs là, de Sadina et Tontina, sont les ratés, les déprimés de Mbeng. Qui cherche maintenant les portes de sortie. Allez travailler, mon frère. Allez-y vous débrouiller. Quelles sont les personnes qui n'ont rien à faire? Je sais que je suis un ennemi de ces gens-là.
J'ai un nouveau grand frère, parce que c'est mon grand frère, Frédéric Diesel, qui a fait une direct que je vais le partager là. Le gars et moi, on discute depuis. Hein. Mes amis sont les hommes. Comme le Dieu Sikon qui s'est marié avec les Ipons là. Donc, on croyait il y a 2 ans qu'on est sortis ensemble. Non, non, non. On n'est jamais sortis ensemble. On n'est jamais sortis ensemble. On a combattu un système là aussi. Qui avait créé le Congo Saba pour saboter les gens. Donc, Dieu Sikon et moi, président à Montcoco Lago, on avait un groupe secret. On combattait ces gens-là. Il y avait aussi qui? Il y avait un infiltré même. Phil Saka. Voilà. Il y avait Phil Saka. On avait un groupe secret. On a tissé les liens dans ce groupe. On a tissé les liens. Il y avait président à mon Dieu Cyclone, Phil Saka, Coco Lago, moi. C'est comme ça que moi je le connais. Et on s'est retrouvé au Cameroun au même moment. Il m'a appelé. J'ai vu qu'il était au Cameroun. Après, on s'est appelé. Il est venu chez moi, comme les photos que vous voyez là. La seule chose qui les intéressait, c'était l'argent. Ils l'ont laissé dans une boîte, à l'intérieur d'un entrepôt. Les anti-sardinats, je dis bien. Anti-sardinats, anti-tontinats. Ce sont les groupes d'escrocs. C'est les faits. Il lui avait tiré dans le bras. La blessure n'était probablement pas mortelle, mais évidemment, ça n'a pas dû améliorer les choses. Qui cherchent les portes de sortie. Les élections sont passées. Il y a un Bablé qui a fait un direct là, qui dit qu'il mangeait. Que les élections sont passées. Nous, on est passé à autre chose. Même moi-même qui suis ici en Suisse. On est passé à autre chose. On se focalise maintenant sur la CAN, le football qui arrive. Vous vous êtes encore sur les élections. Ils vont maintenant escroquer les gens durant 7 ans. C'est quel mouvement? Mouvement d'escroquerie. Donc faites attention. Faites attention à ces gens-là. Les 2 groupes là sont c'est le groupe des... Parce que pour que ça marche bien, il fallait deux opposants. Au tribunal, Irène Sil raconte les derniers jours de Sidney Risso sans détour, en restant impassible. En apparence, c'est une mère de famille qu'on imagine très bien voir ramener des cookies à l'école. Mais quand tu sors, tu vas dans Yaoundé, tu vas dans les bars ici, on ne te parlera pas de anti-sardinat ou anti-tortinat. Personne ne parle, les vrais Camerounais ne parlent pas de ça. Les vrais Camerounais ne parlent pas de ça. Le vrai Camerounais n'a pas le temps de faire les voyages pour aller combattre pour un mouvement. Non. Le vrai Camerounais prend son billet d'avion, il va au Cameroun. Pour aller manifester sa colère devant le peuple. Ou bien il va à la porte de la présidence là. Peut-être là, il y a au courant. Le vivre ensemble. C'est ça. Anti-tontinat, je vais mettre le titre tout à l'heure. Anti-tontinat, anti-sardinat, ce sont les groupes d'escrocs. Mais vous étonnez même pas que les deux machins là se parlent. Mais les esprits faibles tombent. Je suis une pure boulou. Boulou 100%. Une princesse boulou parce que mon père est chef. Avec la sagesse que j'ai acquise depuis ma naissance, je regarde souvent les choses à distance. J'analyse, je regarde. Je ne suis pas une femme qui rentre dans la foule. Non. Donc, faites attention avec vos histoires de politique là. Ce n'est plus la politique, c'est l'escroquerie. Ça, c'est un sujet autre que je voulais
Ah, le médecin. Je me souviens par contre démaquiller. Maintenant, ceux qui jugent mon ami Dieu Cyclone sur les réseaux sociaux parce qu'il s'est marié avec Lady Ponce. Lady Ponce, c'est d'abord une femme. Avant tout, Lady Ponce, c'est une femme. Comme moi, là. Quand tu fais maintenant ton Facebook, tu fais maintenant, je peux dire quoi? Tu te retrouves dans tes 4 murs, là. Tu te retrouves seul. Comme ça. Sur mon canapé, là. Les fans sont où? Ceux qui me supportent sont où? Lady Ponce, c'est une femme. C'est d'abord une femme, une maman qui a fait les enfants en même temps, peut-être, qui a fait les enfants, une maman qui a besoin d'un papa pour ses enfants. Mais à cause de sa carrière, elle est tombée sur les profiteurs. Les personnes qui ne voulaient pas. Toutes ces personnes qui sont sorties avec elle là, personne n'a voulu l'épouser. Attention. Ou bien ils étaient là pour se faire voir, pour avoir la visibilité. Je sais de quoi je parle. Lady Ponce est d'abord une femme qui a les envies, qui a les besoins. Quand elle se retrouve entre ces 4 murs à la maison. Donc son choix a été fait. Vous croyez que vous-même là, vous qui êtes mariés là, vous avez fait le bon choix? Vous êtes heureuse? Donc vous croyez à ce que Facebook raconte même? Vous croyez à ce que Facebook raconte sur les gens? Moi, ça me fait douter même pas quand je vois certains commentaires. Je dis, ah, donc moi aussi, tu peux douter de moi parce que Facebook a dit ça. Tu te dis, ah, parce que je ne connais pas ma... Donc, ce qu'on dit là, c'est vrai. Je vous fais marcher sur Facebook quand je veux. Je vous fais marcher sur Facebook quand je veux. Je crée un problème pour que ça parle. Mais dans mon intérieur, j'ai une vie privée. Lady Ponce a une vie privée. Dieu Cyclone vous dit qu'il avait publié la nudité de son ex. C'est faux. Je vous ai dit aujourd'hui que je suis poisson. Que le Seigneur me pardonne, je suis chrétien, je crois pas au signe. Je suis poisson. Un poisson qui sait qu'on le trompe. Parce que le poisson est toujours entier. Le poisson est entier. Une personne qui est née du signe poisson. Je prends, parce que je m'identifie à ces gens-là. Nous sommes entiers. En amitié, en tout. Quand je te fais confiance à 100%. Mais quand tu me trompes, la preuve est que j'ai chassé Prisca Birolo. À qui j'ai fait confiance à 100% sur Facebook. Elle est où? Quand je me rends compte que tu me trompes même un peu comme ça, je deviens méconnaissable. Je fais d'abord, il y a le doute qui s'installe. Tu me fais un truc une fois, j'avale. 2 fois, j'avale. 3 fois, je dis, Prisca Birolo est où sur Facebook? Elle a compris que j'ai frappé là. Parce que c'est pas... J'ai d'abord avalé, hein. J'ai avalé. Nous avons horreur la trahison. Dieu Cyclone a été trahi par son épouse. Dieu Cyclone a été trahi par son épouse. Arrêtez les conneries de Facebook. Quand une personne entière te fait confiance, ne prends pas cette confiance-là pour la faiblesse. Non, ce n'est pas une faiblesse. C'est que la personne est vraie.
Et nous, on dégamme souvent très mal. C'est quand on réagit que les gens voient. Non? C'est quand nous, on réagit que les gens voient. Je vous ai dit ça sur Facebook. Que c'est quand je réagis. Parce que quand je réagis, ça éclabousse. Je n'ai pas de limite. Parce que j'ai beaucoup avalé. Je peux avaler même pendant durant 2 ans, 3 ans. Mais quand je vais réagir là, on ne trahit pas un poisson. Jamais. On ne vole pas un poisson. On ne trompe pas un poisson parce que nous sommes vrais. Nous sommes vraiment vrais. Je sais vrai. Et on sait tout. Nous sommes trop intuitifs. Mais on ne parle pas. Je peux être avec toi, tu me voles. Tu me fais un truc. J'avale, je dis, On continue à causer. Mais j'ai déjà plié un. J'ai déjà plié un. J'ai le dossier en suspens là sur Facebook. Les personnes que je considère. Personnes que je considère. Que j'attends que le jour qu'il faut encore un mec, j'expose tout. Moi, je garde tout. Hein. Je garde tout. Pris sa violet rentrée du Cameroun, elle m'a écrit. Elle dit qu'elle me porte plainte. Elle m'a porté plainte parce que j'ai dit qu'elle a vendu l'enfant. J'ai les captures ici. J'ai dit fous-moi le camp. Je n'ai pas répondu. Apparemment, elle m'a porté plainte. Elle m'a envoyé les captures de commissariat, machin. C'est monté, c'est descendu. Parce que j'ai frappé là où ça fait mal. J'ai frappé là où ça fait mal. Hein? Elle m'a écrit, elle me dit, ma mère, voilà mon nouveau numéro. Je n'ai même pas répondu. Elle s'est désactivée de Facebook. Avec son faux profil Claude Akam. Parce que j'ai avalé avec elle, j'ai avalé. Il fallait que j'explose. Parce que j'enquête doucement, je regarde. Quand je rentre le soir là, je m'assois devant ma télé. Mon nom n'est pas ici, mon nom est au Cameroun. Je m'assois devant la télé. Piment. Je ne vends pas les piments. J'avais les maisons, je vous l'ai dit, j'avais les maisons de piments. J'avais les maisons de piments. J'avais. Depuis 5 ans, 4 ans que je vis ici dans cet appartement. Je vous ai embrouillé pour tous. Ça fait 4 ans de vie dans cet appartement. 4 ans, ici en masse. Quand je rentre le soir comme ça, j'ai terminé mes livraisons, je me couche. Je regarde sur Facebook, j'ai mon ordinateur qui est là. C'est là. Mon ordinateur est là. Ça, c'est ma place fétiche. Personne ne doit trouver. J'ai ma fille ici à la maison. Et c'est quand je rentre. Hein? Je visite tout Facebook, je regarde, j'analyse. Je ne suis pas dispersée. Elle est rentrée du Cameroun, elle m'a écrit, elle m'a envoyé son nouveau numéro. Elle m'a envoyé son nouveau numéro. Elle me dit qu'elle m'a porté plainte, il faut que je publie. Prisca, je sais que tu es dans les faux profils, parce que tu as désactivé tes faux comptes. Je te connais, on se connaît. Tu as les faux profils et tu vas suivre ce direct. Tu sais que je n'ai rien à foutre de ta plainte. Va le mettre là où tu connais. Va mettre ta plainte là où tu connais. C'est pas moi qui t'ai demandé de faire ce que tu as fait. Je n'étais pas là avec toi. J'ai pris les captures et j'ai appelé quelqu'un qui connaît ton histoire. Elle peut venir témoigner. Elle est à Paris, ma fille. J'attends la convocation. Je suis encore là pour 5-6 mois. Parce que je veux, si tu veux, je prolonge encore 2 ans. Mais il faut quand même que je gnasse. Ça fait 3 mois, je ne l'ai pas fait. Ça fait 3 mois, je n'ai pas vu mes enfants. En 17 ans de Suisse, c'est le 3e Noël que je vais passer en Beng. Parce que moi, j'ai des objectifs dans ma vie. C'est le 3e Noël en 17 ans que je vais passer en Europe.
Parce que je vais partir une fois. McDonald me semble prêt pour le marché du travail. En revanche, sur le plan humain, la jeune femme paraît... Tu dis que tu m'as porté plainte. Tu voulais que je parle de ça. Oui, je vais parler de ça ce soir. Tu m'as porté plainte. Depuis que les gens ont parlé de ça, les Marie-Louise Baga, les Coco Lago, c'est moi que tu as trouvé que tu portes plainte. Que j'ai dit que tu as vendu ton enfant. Hein? Je vais aller Ignace ma chose. Hein? J'ai Ignace. La dernière fois que j'ai Ignace, c'était en fin outrage. La nuit que je voyageais. Jusqu'à l'heure là, je suis la seule. Hein? Je niaise pas. Je suis fidèle à mon homme. Je ne vends pas de piment pour aller niaise avec n'importe qui. Je suis fidèle à mon homme. Je niaise pas. Non, mais on dit qu'elle m'a porté plainte. Elle dit, elle me porte plainte, elle a désactivé ses comptes Facebook. Elle m'envoie ça sur WhatsApp. Elle me dit, voilà mon nouveau numéro. J'ai ri. Je dis, la fille, si tu es normale. Ça fait une semaine, hein. J'ai regardé ça comme ça et dit, non, je crois que tu me connais déjà bien. Voilà. Voilà ce message. Elle est partie voir un avocat. Parce que j'ai dit qu'elle a vendu son enfant. Elle me dit, ma mère, voilà mon nouveau numéro. Je sais que tu veux rentrer en contact avec moi. Mais si tu me demandes pas pardon, je te pardonne pas. Je te pardonne pas. Tu me fais un voice, tu me demandes pardon. C'est là où je veux. Comme la dernière fois, comme tu as fait. Ne viens pas dans les manières subtiles de bandites que tu veux jouer. Tu veux jouer au bandit avec moi. Ma soeur Cyprienne, mon mime. Je ne fais rien. Je vous ai dit dans une vidéo que tu enlèves ça dans ta tête. La niace là, tu enlèves dans ta tête et tu réalises. Parce que quand ton mari n'est pas à côté de toi, comment tu vas avoir envie de faire l'amour? Tu vas faire l'amour avec qui? Moi, c'est pas son truc de faire, même quand je lui dis que j'ai envie, il me dit, hey, oh, Satan, sort de ce corps. Sort de ce corps. C'est pas son truc de parler même de ça au téléphone, on parle de tout et de rien. Je ne parle même pas que tu vas dire que non, non, non. Hey. Donc, tu enlèves tout ça dans la tête parce que tu as la crainte de Dieu. Tu n'as pas envie de niasse. Tu n'as pas envie. Donc, je te dis ce soir, fais le message. Je sais que tu as fuck up pour la deuxième fois. Je t'ai pardonné pour la première fois. Je t'ai pardonné, tu es revenu, je t'ai prise encore comme ma fille. Mais tu m'as encore trahi. Et tu m'envoies le message, tu es parti, tu m'envoies les captures. Qu'est-ce que tu m'as fait prendre? Tu crois que j'ai peur de la justice? Hein? Depuis là, tous les matins, je descends dans ma boîte, je regarde la boîte lettres. Tu me dis, tu es milliardaire, tu vas payer 45 000 € d'amende. L'amende par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Hein? L'amende par rapport à quoi? Je prends le journal. Celle qui a témoigné dans mon direct, elle est prête à témoigner aussi en justice. Parce qu'elle connaît ton affaire. Donc, il faut me foutre le cas avec tes conneries. Ok? Tu es un serpent à deux têtes. Depuis que tu es parti de Facebook, n'est-ce pas Facebook est calme? Je n'ai pas la jacère Mireille.
Ça ne me passe même pas dans la tête. Même pas du tout. Et tout chrétien est comme ça. Toute chrétienne est comme ça. L'envie de sexe, là, c'est avec ton mari que tu l'as. C'est avec ton mari. Ton mari n'est pas à côté de toi, ta femme n'est pas à côté de toi. Tu penses à autre chose. Tu penses à autre chose. Donc, laissez Lady Ponce. C'est une grande diva. Vous l'appelez diva. Vous savez, quand elle n'est pas connectée, est-ce que vous savez peut-être que est-ce qu'elle peut pleurer dans la maison toute seule parce qu'elle a déjà réussi dans sa vie, mais elle n'a pas réussi ceci. Elle voit un homme qui... Je connais le dieu cyclone. Personnellement, je vous dis ça. Je ne reçois pas n'importe qui chez moi. Je ne reçois pas n'importe qui chez moi. Je ne reçois pas n'importe... On a discuté. On a parlé. J'ai même les voices où je donne les conseils. Je peux vous faire écouter. Je donne les conseils par rapport à sa femme. Hein? Vous parlez de quoi? Alors la connexion elle est très mauvaise. Je t'ai dit, pour l'instant moi je suis au Mali, donc la connexion elle est très mauvaise. Tu appelles, je t'entends à peine. Je sais pas, apparemment il y a un truc avec le gouvernement ici qui a décidé de rendre les communications internet tellement mauvaises, comme les élections arrivent vite. Donc ici ce n'est que par les messages vocaux. Et tout bien, tu écris, tu m'envoies des messages écrits. Ah, ok, j'ai vu tes photos, tu étais là-bas, je croyais que tu étais déjà rentré. Donc, c'est quoi le projet? Tu fais quoi là-bas, le boulot? Ok, tu me ramènes un bon boulot. Et je te pose une question, c'est qui la femme qui partage ta... Sincèrement, votre rupture m'a pas... Ça m'a fait très mal. Je lisais tout à distance. C'est même pour ça que j'ai pris du retrait, du recul avec toi. Parce que moi, je prends pour le pardon, dans un couple, j'ai été mariée 3 fois. 3 fois dans ma vie, 2 fois en Afrique. J'ai pas divorcé parce que je suis venue en Europe. Moi, j'ai toujours une vision élargie. C'est étant en Europe que j'ai divorcé pour mon dernier mariage en Afrique pour épouser Chopard. Et Chopard, il est parti, comme un bon boy parti, a déconné là. Je suis restée dans la prière, j'appelais mon mari tous les jours, jusqu'à ce qu'il m'a convaincu de demander le divorce. J'ai refusé. Bon, après j'ai accepté, j'ai dit bon, il faut divorcer. Et Dieu a tranché. À 2 mois de divorce, il est décédé d'un arrêt cardiaque. Et on était tellement en bon terme parce que la veille, on avait dialogué sur Facebook. Il vivait déjà avec sa compagne. Je savais qu'il avait des remords. Et moi, je suis restée à continuer ma vie sans toutefois être ennemie avec lui. Donc, Dieu a vu tout ça. Je ne me réjouis pas de son mal, de son deuil, mais c'est Dieu qui a tranché notre affaire. Parce que tout le monde me dit aujourd'hui que on croyait que tu étais divorcée. J'ai dit non, je n'étais pas divorcée parce que j'ai refusé un mariage. Quand on se marie, on ne divorce pas. On ne divorce pas. Donc, je te conseille, la prochaine fois que tu t'engages encore dans cette aventure, si tu as encore le courage, parce que quand on a été marié, une fois qu'on a été dessus, c'est pas facile de s'engager encore avec une femme. Il faut fermer les yeux sur beaucoup de choses, beaucoup de dialogues, de pardon. Quand ça ne va pas, tu prends du recul pour réfléchir. Tu donnes à la personne le temps de réflexion. Je sais, tu as un tempérament à peu près comme moi. Je suis poisson. Je suis très impulsive, nerveuse, des réactions spontanées, directes. Je supporte beaucoup de choses que j'avale très solitaire en moi. J'avale beaucoup de choses. Mais il y a des choses comme le mariage. Vous avez les enfants. Ce sont ces enfants-là qui vont souffrir. Le manque, grandir sans un papa. Ça affecte le moral des enfants. Hein? Donc, la prochaine, tu m'as dit là que tu es fiancée au pays. Oui, c'est bien beau. Déjà, même avant de se marier maintenant, prends le temps d'étudier celle-là. Il faut me la mettre en épreuve. Il faut voir si vraiment elle t'aime sincèrement avant de te remarier. Le véritable problème, c'est que je
suis quelqu'un relativement de très très calme, tu vois. Comme tu sais, tu vois, je la mettais à l'honneur, j'allais partout avec elle, je lui donnais tous les honneurs. Et voilà, elle est partie m'humilier parce que c'était une humiliation. Je ne peux aller prendre un petit. Elle était sortie, elle a 2 ans avec le petit, elle allait se faire sauter à Paris, elle revenait, mais je l'ai excusée. Mais elle reprend le petit, elle va pendant 3 semaines avec lui, elle prend les photos, elle met sur la toile. Moi, j'ai failli passer, j'ai failli laisser ma vie. Donc, sincèrement, il y a des choses qui, en tant qu'une femme, elle m'a vilipendé, insulté, raconté n'importe quoi sur Paris. C'était la LVS, elles m'ont descendu, démonté dans tous les sens. Donc, le fait que je sois là actuellement, c'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible que je puisse affronter encore toute cette situation. J'ai pu me faire ramasser à la petite cuillère. Je te l'avais dit, vous étiez encore ensemble, que quand tu es un homme public, ta compagne ou celle qui partage sa vie doit être strictement privée. Les gens ne doivent même pas imaginer avec qui tu es. Les gens ne doivent même pas avoir une faille, sauf ta famille était très proche. Quand tu es un homme public connu, les gens ne doivent même pas. C'est toi qui as exposé ta vie privée. C'est toi. Tu l'as mise à l'honneur, oui, mais pour ta terre, il fallait passer par elle, hein, la femme. Ça se fait comme ça. Ça se fait comme ça. Arrêtez de juger les gens sur le virtuel. Parce que vous ne savez pas ce que les gens vivent dans la réelle, dans la vraie vie. Arrêtez de juger les gens sur le virtuel. Les histoires montées de toutes pièces que les gens viennent monter sur Facebook. Arrêtez de juger les gens. Vous qui venez mettre les commentaires. Quand vous voyez, il y a des choses sacrées, quand vous voyez un couple, les gens qui se marient. Hein? Restez à l'écart. Souhaitez-leur tout le bonheur du monde. Voilà qui cause avec moi. Bonne nuit mes chéris, bisous.